Breaking Avenues. Et salut à tous, c'est Zencro et Rémi, on se retrouve pour le 3e épisode de Noobcast qui sera consacré aujourd'hui à la colle, ou plutôt les colles, puisqu'il y a beaucoup de colles différentes qu'on peut utiliser en maquettisme, y compris pour le gunpla. Alors vous allez me dire, ah mais à quoi ça sert de coller le gunpla puisque c'est prévu sans colle ni peinture? Eh bien tout simplement mon petit ami, parce que si tu veux vraiment avoir une bonne finition sur ton kit, y compris un gunpla, il sera indispensable de le coller. N'est-ce pas, mon ami Rémi? Eh bah, salut tout le monde. Oui, absolument. Le Gunpla est vendu sans colle ni peinture, il se monte sans colle ni peinture, et pourtant, nous, on aime bien les coller et les peindre. À Donc la noter colle. d'ailleurs qu'il n'y a pas que Bandai qui fait des kits à encliqueter, comme on dirait en bon français, puisque Revell le fait de longue date avec les kits Star Wars, que des fabricants récents comme Aoshima, comme Ming s'y mettent aussi pour rendre la maquette accessible. C'est vrai que l'idée de faire un truc sans colle ni peinture, c'est que c'est accessible à tout le monde, notamment pour faire du no-paint. Mais comme ici, on est d'abord là pour parler maquette, effectivement, on va vous parler de la colle, tout simplement, parce que la colle, ça nous permet de deux choses. Déjà, d'assurer le maintien des pièces, parce que des fois, l'emboîtement, il n'est pas forcément très bon. Bon, Bandai, il n'y a pas de problème, mais sur les autres marques, c'est pas toujours le cas. Et puis surtout, quoi qu'il arrive, on a souvent des jointures, qui sont pas très jolies, qui sont pas censées être sur le design d'origine, et c'est là que la colle intervient pour permettre de les faire disparaître. Allez, je te laisse un petit peu parler, je t'ai coupé violemment tout à l'heure, donc je t'en prie, Rémi. Il n'y a pas de souci. Donc oui, la colle, pour coller deux pièces ensemble, c'est beaucoup mieux que rien du tout, hein. Je suis parti un petit peu n'importe comment, là. Bon, je vais prendre un Donc exemple, parce que j'ai l'impression que tu as besoin de te remettre un petit peu d'aplomb. Un exemple, vous avez plat. Je parle du gunpla parce que comme je disais tout à l'heure, la maquette classique, c'est un peu plus logique et en général, les notices nous disent où coller. Mais prenons l'exemple du gunpla. Vous avez deux pièces qui constituent la jambe, deux pièces qui constituent la cuisse. Vous allez avoir une ligne de jointure là où les pièces se rejoignent qui traverse la cuisse, typiquement. Alors vous avez des gens qui vont les laisser. Bon, bah, c'est sûr que dans le montage, ça se passe comme ça. Mais le design du gunpla, d'origine, il n'a pas forcément cette ligne-là. Donc l'idée de la colle, c'est qu'on va coller tout ça pour pouvoir venir derrière faire disparaître la ligne de jointure avec la technique ce qu'on appelle grossièrement le boudin de colle. En fait, c'est un boudin à la colle. Pourquoi? Parce que la colle à maquette, qui est la première dont on va parler, est une colle qui crée une soudure à froid, qui fait fondre le plastique et qui permet en fait, comme ça, lorsqu'on l'applique sur les deux pièces et qu'on les rejoint, de créer cet effet de soudure. Et donc un boudin de plastique fondu se crée qu'on va pouvoir venir poncer et qui, du coup, une fois poncé, bien entendu, une fois que la pièce est sèche, on la ponce et là, la jointure disparaît et on a un beau rendu. c'est assez impressionnant la première fois qu'on le fait, hein. Mais au final, la technique est tout à fait simple et accessible à tous. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour ce genre de choses, il y a, pour la colle à maquette, il y a deux grandes familles de colle. Donc la colle classique un petit peu épaisse qui est vendue soit en pot, soit, par exemple chez Revell, c'est les fameux petits pots avec leur aiguille d'application, Ouais. et la colle extra fine de chez Tamiya, qui commence à se retrouver un petit peu chez d'autres fabricants. C'est Donc ça, qui est une colle à l'école maquette. extra liquide en fait. C'est C'est de la ça, colle liquide qu'on applique au pinceau. c'est ça. Donc deux techniques d'application différentes pour la colle, classique. Dans l'idéal, c'est de venir l'appliquer sur les deux bords de collage, des deux pièces, et venir ensuite les presser et les maintenir en pression. Pour créer ce boudin de colle, ça fait effet, ça commence à faire fondre le plastique assez rapidement, et du coup le boudin se crée quasiment immédiatement. Voilà, donc si l'ajustement des pièces est bon, ce qui est le cas sur la grande majorité des kits récents, du coup, vous n'aurez pas besoin d'appliquer du mastic pour boucher la jointure. Donc c'est ça qui est hyper pratique, c'est qu'une fois que vous avez compris la technique qui est très simple, vous passerez de putty quasiment dans 99% des cas. On reviendra dans un autre épisode sur les mastiques et le putty, qui sont quand même des outils intéressants, mais pour l'instant, on s'en tient à la colle, et vraiment, la technique du boudin de colle, c'est la base de la base pour avoir des beaux kits. Alors effectivement, il peut arriver que sur les gunpla, des fois, on ait des assemblages qui font que c'est pas forcément facile d'aller coller les pièces, c'est plus simple des fois de peindre tout séparément. Alors après, soit on se débrouille pour modifier un petit peu les emboîtements des pièces pour qu'on puisse tout peindre séparément, poncer, etc. Soit on n'est pas feignant et on va faire du masquage. Typiquement, on va peindre par exemple le genou d'abord, puis après venir masquer tout ça, enclencher par-dessus les pièces de la cuisse qu'on va coller, peindre, etc. Donc là, c'est un petit peu à vous, au cas par cas, de trouver la bonne option pour votre maquette, pour votre gunpla.
sachant que ça diffère vraiment d'un kit web. Donc c'est toujours pareil, quand vous faites de la maquette, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir réfléchir un petit peu aux solutions qu'on va trouver. Il n'y a pas de solution toute faite. Il y a quelques astuces qui sont données sur hobbyforever.fr, mais ça ne va pas s'appliquer à toutes les maquettes. C'est vraiment à vous de trouver la bonne solution adéquate. C'est ça, voir ce qui s'adapte le plus à la situation sur le moment. Seconde colle, c'est donc la colle extra liquide. Donc là, dans l'idéal, c'est de venir emboîter à 97 ces 2 pièces, quand c'est de l'emboîtement, comme pour le Gunpla. Et une fois que Yes. vous avez votre très, très petit jour qui existe entre les 2, vous venez poser votre goutte de colle avec le pinceau intégré et là, vous allez voir que la colle va filer toute seule, par capillarité le long de la pièce et une fois que ça c'est fait, on vient finir la mise en place de la pièce totalement et une fois que c'est fait, c'est pareil, le boudin de colle apparaît pas instantanément mais c'est très rapide et si le boudin de colle n'est pas parfait de partout, soit on repasse un peu de colle avec le pinceau, soit on laisse dans l'état et là, on viendra jouer avec le mastic, plus tard, mais sur une surface du coup beaucoup plus petite. Oui, tout à fait. C'est vraiment l'effet de capillarité qui permet à la colle liquide de fonctionner. Donc, si votre jour, comme le disait Rémi, est un petit peu trop grand, en fait, ce qui va se passer, c'est que la colle va s'évaporer tout de suite. Donc, c'est pas grave, hein, vous recommencez vite fait. Moi, en tout cas, j'ai vraiment une préférence pour la colle liquide. Alors, vous en avez les deux grandes marques, c'est la Tamiya. Vous avez aussi la Mister Hobby qui est très bien. Moi, j'utilise les deux, la Mister Cement S chez Mister Hobby. J'utilise les deux. Elles n'ont pas tout à fait les mêmes caractéristiques. Je trouve que sur certains types de plastique, elles fonctionnent différemment. Donc, en fonction, si c'est de l'ABS, si c'est du poly, j'utilise l'une ou l'autre. Là, je sais que sur le céramique que je suis en train de faire, la Mister Hobby fonctionne mieux que la Tamiya. C'est en fonction du plastique, notamment des option parts que j'ai utilisés et des maquettes. Enfin bref. Mais les deux fonctionnent très bien. Et puis voilà, une fois que votre boudin de colle est sec, comme je le disais, on le ponce. Et puis une fois que vous aurez passé votre sous-couche, c'est invisible et c'est comme si vraiment vous aviez qu'une seule pièce. Par ailleurs, j'ai également ma préférence pour la colle liquide, tout simplement quand on a des toutes petites pièces à coller, des petits détails, etc., des option parts, ou sur des kits d'avion, quand vous avez des toutes petites pièces à coller sur les carlingues ou même sur les chars, etc. C'est quand même beaucoup plus pratique de mettre une toute petite goutte de colle liquide plutôt que d'utiliser effectivement les colles à seringue qui ont un plus gros débit. Absolument et du coup, Et surtout, ça colle beaucoup plus vite. tu parlais de collage multiple, ce qui me permet de rebondir sur, la colle suivante, puisque là, on a fait les colles à maquette pour le standard. Mais, dans l'arsenal du maquettiste, ce qui est pas mal de diversifier, à ce niveau-là, c'est d'avoir une colle, ce qu'on appelle une cyano ou une superglue ou une loctite ou voilà, c'est différents noms pour la même chose. Voilà, c'est-à-dire que le nom chimique, c'est cyanoacrylate et c'est ce qu'on appelle couramment de la superglue. C'est ça. Donc ça existe sous différentes formes également, de la liquide, de la gel, de la très épaisse, de la toute sèche quand elle a 8 ans, plus compliqué à se servir. Mais, voilà, donc là, on a Loctite, qui est un très grand fabricant, qui fait ça depuis des années, qui vend ça en tout petit conditionnement très pratique. Mais, depuis quelques années, alors, on n'est pas spécialement pro marque, hein, sur ces podcasts, mais, là, j'ai plus vraiment pas le choix. Moi, je suis utilisateur de la Colle 21 qui existe depuis de nombreuses années. J'en ai trois différentes. J'ai une classique, une, séchage lent et une colle noire. Et bah, je suis vraiment pas déçu. Ça colle, tout et n'importe quoi et surtout ils ont réglé un des grands problèmes de la colle cyano, c'est que la colle cyano sèche très vite dans son pot malheureusement et là, c'est des colles qui tiennent un petit peu plus la route, donc c'est assez pratique et c'est des colles qui vous permettront de coller, différents matériaux ensemble, donc du plastique, du métal, de la résine, éventuellement du bois au besoin, des choses comme ça. Oui, alors c'est sûr que quand on fait que du gunpla de base, c'est pas forcément utile, quand on fait que des kits avec que du plastique. Par contre, ça devient indispensable quand sur ce plastique, vous voulez par exemple coller de la photo découpe. Oui, Faut passer par de la cyano. Si vous faites des figurines en résine, là, faut passer par de la cyano en plus, du tigeage, c'est-à-dire utiliser de la tige, de laiton qu'on va venir enfin, on perce les pièces pour mettre de la tige pour, assurer l'assemblage parce que, la colle en elle-même, dans le temps, ça tient pas forcément bien, donc le tigeage permet d'assurer la solidité dans le temps. je fais juste une petite parenthèse, Ouais. si ça vous intéresse, un podcast sur, le garage kit, la résine, c'est aussi des choses qu'on fait, Zenkouro et moi-même, donc on pourra prévoir un épisode dessus si ça vous tente. N'hésitez pas à commenter et à nous Ouais, dire. après les épisodes 10, on 10 par exemple, on pourra orienter. Enfin, parce que je pense qu'on va faire une bonne dizaine d'épisodes sur déjà les maquettes plastiques, puis après, effectivement, on pourra s'orienter vers la suite. Mais si ça vous intéresse, ouais, dites-le.
Il y a des petites spécificités qui sont intéressantes à savoir. Voilà. Et donc sur la cyano, c'est vrai que voilà, c'est très pratique quand la colle plastique ne fonctionne pas, puisque pour le coup, la colle plastique, elle ne fait fondre que le plastique et rien C'est d'autre. ça. Bah, il faut quand même avoir un petit peu de cyano. Pour faire des réparations rapides aussi, c'est très pratique. Vous êtes en convention, vous avez un truc qui est pété, hop, une goutte de cyano et c'est reparti, quoi. Oui, c'est un séchage, pardon, assez rapide, normalement, Tout la à la fait. la glu. Tout à fait. Ensuite à avoir, alors c'est moins pareil, encore une fois, pour le Gundam pur et dur, c'est moins utile, mais j'aime bien avoir un petit pot de colle blanche à portée de main, de la colle à bois. Colle vinylique. C'est ça, ouais, ça peut être, alors c'est utile surtout pour les moi je m'en sers pour du diorama, du collage de décors, de polystyrène, des choses comme ça, et ça peut servir aussi, je pense, alors je m'en suis jamais servi dans ce sens-là moi, mais de collage, tout à fait provisoire, pour du montage ou des choses comme ça. Je pensais que tu enchaînerais. Non, j'ai jamais testé dans ce sens-là, non. Bah, moi, de mon côté, la colle blanche, effectivement, c'est essentiellement pour les dioramas, comme tu le disais, soit pour coller des gros éléments, soit diluer pour coller le flocage, par exemple. C'est ça, Diluer ouais. à l'eau, tout simplement. Donc c'est ouais, c'est vraiment une colle multiple utilité. Si vous faites un peu de diorama, il vous faut en avant. En plus, ça coûte pas cher. On trouve des conditionnements d'1 kilo dans les magasins de loisirs créatifs. Non, c'est très pratique. Et puis, même pour réparer le bois, c'est très pratique aussi, Ah, puisque ça c'est sert pas à ça à mal. la base. Et puis après, bah, pour finir, on n'a pas parlé des colles, j'ai mangé le nom, les bicomposantes. Les bicomposantes, type araldite, par exemple. Effectivement, alors ça, c'est oui, tout à fait. Bon, c'est un peu plus particulier. Moi, je l'utilise très peu, peut-être plus dans le cadre des garage kits, là aussi, quand on a Oui. besoin d'avoir vraiment un collage assez fort, quand on a des pièces lourdes à fixer. C'est également utilisé, je crois, pour les kits vinyles. Oui, Parce que là aussi, sous c'est un peu casse-pied à coller, les kits vinyles, hein, donc là, ça marche matériau bien. très particulier. Voilà, donc la bicomposante, comme son nom l'indique, c'est une colle un petit peu particulière. Donc il y a deux composantes. Souvent, c'est une seringue avec deux tubes, et c'est en mélangeant les deux composants que ça va venir durcir, un petit peu comme les époxys. Et donc là, vous avez quelques minutes pour agir avant que ça devienne hyper costaud. Et ben, voilà, pour l'école, je pense qu'on a fait le tour, normalement. Ouais, je pense aussi. Donc pour résumer, l'indispensable, la colle à maquette, hein, puisque c'est pour faire des maquettes, donc vaut mieux avoir de la colle à maquette, la colle plastique classique, soit en seringue, qui est bien parce que ça va laisser un petit peu le temps, surtout quand vous avez des gros collages à faire, en fait. Typiquement, ça va être les grosses carlingues d'avion, les deux parties de l'aile. Hop, on va plutôt utiliser la colle à seringue parce que c'est plus facile d'application sur les grandes surfaces. Sinon, la colle liquide, c'est quand même ce qui est vachement pratique quand on fait des trucs un peu plus petits, pour le gunpla, parce que ça s'emboîte, on met ça dans les jointures, hop, ça colle, on fait notre boudin de colle, on ponce et c'est reparti. La super glue, parce que c'est toujours pratique et utile d'en avoir sur soi. Et puis de manière plus anecdotique, de la colle blanche si vous faites du diorama, et pourquoi pas de la bicomposante en fonction de vos besoins. C'est un petit peu, voilà, les principales colles qu'on va utiliser dans notre hobby et qu'il est intéressant d'avoir. C'est ça, c'était parfaitement résumé, j'aime beaucoup. Merci beaucoup à toi, Rémi. Ça me fait plaisir. Bon, alors le teaser pour le prochain épisode, on va parler. Très bien, et ben, 4e épisode prévu, c'est, les mastiques. Allez, c'était Zen Courir Rémi. On vous dit à très bientôt. Bye bye. Allez, à plus pour l'épisode 4.